Précédemment, dans Non Omnis Moriar. Mes amis, bienvenue à Thunder Mesa. Inspectrice Lillian Evans. Et voici mon associé, l'inspecteur Vincent Baxter. Pour vous servir. Il y a de nouveau de l'agitation autour de l'ancienne propriété des Ravenswood. Et notre mission est donc de prouver que ce manoir n'est pas hanté. Ouais, ma petite dame. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à m'appeler. Vincent, rappelle-moi donc quelle est la véritable raison de notre présence ici. Le trésor des Ravenswood. Le trésor des Ravenswood. Bien le bonjour, inspectrice Evans. Oh non, non, ne commence pas de bon matin. On a toute la journée pour jouer à la comédie. Pardonnez-moi, cher collègue. Alors, bien dormi? Oh, vu l'état de la chambre, je m'attendais à pire. Et toi, tu es debout depuis longtemps? Oh, seulement 2 bonnes heures. C'est que je travaille, moi. Ce bon vieux Vincent a déjà démarré l'enquête. Ah oui, en restant assis, un café à la main tout en feuilletant le journal. Alors, premièrement, c'est du thé. Et de plutôt bonne facture, d'ailleurs, je tiens à te le faire remarquer. Deuxièmement, feuilleter le journal local est le meilleur moyen pour cerner rapidement l'endroit où tu mets les pieds. Très astucieux, inspecteur Baxter. Et pour le moment, sur quoi votre enquête approfondie a-t-elle mené? Ma foi, pas grand-chose. Un bateau à aube tombe en ruine, le gangster Dakota Dick a été abattu. Encore. Une publicité pour une médium, enfin bref, rien de bien passionnant et rien qui pourrait nous être d'une quelconque utilité. Pas un mot sur les investigations du manoir? Nada. Seulement les derniers potins. Bon, au moins on mènera notre enquête tranquillement. D'ailleurs, on a rendez-vous avec le gardien du manoir ce matin. Allez debout, au boulot. Oh, mais on n'est pas pressé non plus, est-ce que je sache? Le trésor ne va pas disparaître le temps que je finisse mon thé, si. Ah, mes chers amis. Oh non, pas lui. Alors, c'est aujourd'hui? C'est le grand jour, c'est ça? Vous commencez enfin votre enquête. Ah, c'est merveilleux, ça, c'est merveilleux. Je suis sûr que vous allez faire un malheur. Un malheur. Figurez-vous que quand j'étais plus jeune, Ah, monsieur Paradis, nous aurions adoré discuter avec vous, mais nous avons rendez-vous avec le gardien du manoir. N'est-ce pas, Liliane? Absolument, cher collègue. Nous nous apprêtions à partir d'ailleurs. Eh ben, très bien. Je comprends parfaitement, ne vous en faites pas. Je ne vous retiens pas plus longtemps alors. Je vous souhaite une bonne enquête. Et si vous avez le moindre souci, je suis là pour vous, mes amis. Je suis là pour vous. Liliane, venez, ne soyons pas en retard, s'il vous plaît. Bonne journée, monsieur Paradis. Bonne journée, ma chère. Et bonne chance, surtout. Tu ne le portes pas vraiment dans ton cœur, ce monsieur Paradis. Je me trompe? Ah, parce que ça se voit tant que ça. Et toi, que penses-tu de notre nouvel ami? Bon, je le trouve sympathique. Et il a l'air de connaître pas mal d'histoires sur la ville. Ça pourrait nous être utile. Ah, nous y voilà enfin. Le manoir des Ravenswood. Waouh! Je le trouvais hideux vu de loin, mais il est plutôt majestueux en réalité. En piteux état, certes, mais majestueux. Ça devait être un endroit magnifique avant. Avec ses grands jardins, cette vue sur la montagne. Oh, j'aurais adoré vivre ici. Dommage qu'on ne puisse pas s'approcher davantage. Ces grilles sont fermées et bien cadenassées. Comment ça, cadenassé? Mais on a rendez-vous avec le gardien? Et on doit rentrer dans le manoir pour trouver le trésor? Où est ce gardien? 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 Ouh! Regarde, il y a un chemin qui longe la propriété. Où crois-tu qu'il mène? Au cimetière de la ville. Bienvenue au manoir des Ravenswood. Je suppose que c'est vous, le gardien. Ouais, ma petite dame. Et ce depuis bien avant votre naissance. Et vous êtes... Les inspecteurs Evans et Baxter. Pour vous servir. Oh, des inspecteurs. Je vois que ça en ce moment, des inspecteurs. Ne vous en faites pas, mon bon monsieur. Ma collègue et moi-même allons réussir là où tous les autres ont échoué. Je vous le garantis. Et tout aussi prétentieux que leurs prédécesseurs. C'est pas demain la veille que j'aurai enfin la paix, c'est moi qui vous le dis. Allons bon, faisons ça vite qu'on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, et si nous allions discuter de tout cela tranquillement à l'intérieur? Nous avons plusieurs questions à vous poser et cela risque de prendre... Ah non, madame. Je suis désolé, mais je peux pas vous ouvrir les portes. C'est que j'ai des ordres, moi. Excusez-moi? Comment ça, vous pouvez pas nous ouvrir les portes? Mais bien sûr que si, vous pouvez. On a une enquête à mener et du pain sur la planche, alors plus vite vous nous laisserez entrer et plus vite on vous laissera... Ah, mais c'est pas contre vous, hein. Non, c'est monsieur le maire qui m'a clairement dit qu'à partir de maintenant, plus personne n'entre dans le manoir. Et ça s'applique également aux enquêteurs. C'est complètement ridicule. Que je comprenne bien, on nous a engagés pour mener une enquête sur un manoir hanté qu'on ne peut même pas visiter pour enquêter? Ouais, dit comme ça paraît stupide, c'est sûr. Mais c'est pour votre propre sécurité. Après ce qui est arrivé aux autres équipes, le maire a préféré prendre des précautions. Comment ça, après ce qui est arrivé aux autres équipes? Un véritable mystère, n'est-ce pas? Hein?
De nouveaux enquêteurs entrent en scène dans l'affaire Ravenswood. Quel titre, vous ne trouvez pas? James Collins, des chroniques mystérieuses. Le journal sur le surnaturel le plus populaire de la côte ouest. Et le seul d'ailleurs. Ah tiens, encore vous. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de nuisibles dans les pattes. Je vois que vous êtes particulièrement de bonne humeur ce matin, Monsieur Trump. Ça fait plaisir. Bref, on m'a envoyé après le retour à San Francisco de la première équipe d'enquêteurs. C'était le scoop de la journée, vous pouvez pas imaginer. Alors pensez à la publicité pour mon journal que de posséder en exclusivité les dernières infos sur cette affaire des plus étranges. Aucune concurrence, ne vous en faites pas. Je fais mon travail et vous faites le vôtre. Ah, la photo est sortie. Ah, regardez-vous, des têtes d'affiche, c'est moi qui vous le dis. Elle est très réussie, Monsieur Collins, mais si vous pouviez simplement éviter de publier cette photo dans votre journal, nous tenons à garder un certain anonymat dans notre travail. Et c'est même pas mon beau profil en plus. Oui, bien sûr. Comme vous le voulez. Le droit à l'image, c'est important. Mais comment ne pas mentionner cet incroyable rebondissement? Une nouvelle équipe qui part à la chasse aux fantômes. J'avais interviewé la dernière avant qu'elle ne disparaisse. Alors si vous voulez passer me voir avant de vous aventurer là-dedans, histoire d'entrer dans la postérité. Mon petit Collins, ça va bientôt faire 1 mois que je supporte la vue de votre visage et le son de votre voix. Alors je vais gentiment vous le demander, déguerpissez, s'il vous plaît. Ne m'obligez pas à céder à la violence. Vous avez besoin d'un tuyau? Parce que depuis que je suis en ville pour mon enquête, j'ai recueilli pas mal de témoignages de la part des habitants. Vous savez, des esprits qui s'échappent, ce genre de truc. Ça va se vendre comme des petits pains, ça. Des pains. Ça, je ne manquerai pas de vous en mettre si vous n'êtes pas hors de ma vue dans la minute qui suit. Et si vous avez besoin de plus de preuves, regardez-moi ces photographies. Regardez bien. J'ai mis au point un appareil que j'ai appelé caméra spectrale, qui me permet de capturer l'image d'un fantôme. Révolutionnaire! Je vais me faire une petite fortune avec ça. Et regardez celle-là, elle fera la une. En effet, c'est troublant. On dirait presque un visage squelettique. Ou alors un autre de vos montages photographiques, espèce de charlatan. Une farce de prestigitateur, rien de plus. Messieurs, dames, si vous voulez bien me suivre, je vais vous conduire au cimetière de Boot Hill. Il me semble que quelque chose là-bas pourrait vous y intéresser. Quelque chose de concret pour votre enquête. Allez, suivez-moi. Et bon vent, James. Et si vous avez du nouveau sur votre enquête, vous savez où me trouver? Non, en fait, vous ne nous l'avez pas dit. Ah oui, c'est vrai. Bon bah au revoir. Liliane, tout cela n'est vraiment pas rassurant. Et ça vient complètement contrecarrer nos projets. Oui, c'est assez étrange. Et ces photographies paraissaient si réelles. Le mystère s'épaissit déjà alors que nous n'avons même pas encore commencé l'enquête. Hein? Ah non, mais moi je te parlais du trésor, Liliane. Si on ne peut même pas entrer dans le manoir, comment tu veux qu'on mette la main dessus? J'en sais rien. Il faudrait qu'on y réfléchisse plus tard. Bon alors, le petit jeune, vous vous dépêchez ou je commence à creuser ma propre tombe? Oui, excusez-nous, on arrive. Le cimetière de Boot Hill, nous y sommes. C'est là que sont enterrés tous les gens du coin depuis la fondation de la ville. Enfin, depuis bien plus longtemps que ça d'ailleurs, si on y réfléchit. Toute cette colline était déjà un cimetière sacré du temps des natifs. Attendez, les Ravenswood ont construit leur manoir sur un ancien cimetière? Ouais, mon petit gars, ils avaient peur de rien, les Ravenswood. Quand les autochtones leur ont dit de pas creuser dans la montagne car c'était la demeure d'un de leurs dieux et qu'il y avait une malédiction ou je sais pas quoi, le vieux Henry, il s'est pas laissé faire. Il a construit sa mine et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Ouais, c'était un grand homme. Un grand homme. Oui, un grand homme. Un grand homme qui a chassé de leur terre des natifs tout en insultant leurs dieux, en profanant leur cimetière. Non mais ça va, tout de suite les grands mots là. Ces vieux cinglés voulaient juste garder leur pour eux, rien de plus. Faut pas chercher midi à 14h avec ces sauvages. Oh, regardez un peu les tombes de ce cimetière, elles sont pittoresques, n'est-il pas? N'est-ce pas, cher collègue? D'ailleurs, cette partie du cimetière semble différente de celle que nous venons de traverser. Ouais, je sais. C'est là que je voulais vous emmener. Vous voyez, vivants comme morts, les Ravenswood ont toujours tenu à garder une certaine distance du reste de la population un peu moins fortunée, dirons-nous. Ceci est leur cimetière privé. Regardez, voici leur tombe. Henry et Martha Ravenswood, décédés en 1860. Après querelles et disputes en tant que mari et femme, ils reposent désormais en silence. Et à qui appartient cette grande tombe en plein milieu du cimetière? Quoi, celle-là? Oh, à personne. Comment ça, à personne? Bah, y a aucun nom dessus, quoi. Elle est là depuis je sais même plus quand. Et je crois pas que quelqu'un sache vraiment à qui elle est. Donc, si je comprends bien, en plein cœur du cimetière privé de la famille la plus riche de la ville, il y a une grosse tombe, sans doute la plus belle de Boot Hill qui plus est, et personne ne s'est jamais posé de questions ou n'a, je sais pas, tenté de l'ouvrir? Non mais vous savez vraiment un grain, c'est pas possible.
On ne profane pas la tombe d'un mort, c'est un blasphème. Son esprit pourrait s'en échapper et se perdre. Chut. Écoutez, j'entends quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Chut, chut, on dirait que ça vient de la tombe. Quoi? De la tombe son nom? Mais taisez-vous à la fin. C'est... On dirait... Mais c'est... On dirait un battement de cœur. Mademoiselle, Mais c'est une coutume locale d'effrayer les gens sur les sortent derrière eux comme ça? pardonnez mon manque de délicatesse, mais ceci est un cimetière privé, et non seulement votre présence ici n'est pas tolérée, mais votre attitude est loin d'être convenable. Tout va bien, Jérémia. Ils sont avec moi. J'en fais faire la visite. Cela n'excuse en rien le comportement de vos invités. Vous, mieux que quiconque, devriez savoir pourquoi il n'est pas recommandé de s'approcher du cimetière, Monsieur Crump. Mêlez-vous de vos affaires, vous. Vous n'avez pas des cadavres à déterrer? Je pourrais arranger vos funérailles en un temps record si vous m'y mettez au défi. Mais allez creuser un trou et jetez-vous-y dedans. Ça vous fera gagner du temps à tous, espèce de vieux débris. Pitoyable personnage. Pathétique démon. Et on pourrait savoir qui vous êtes? J'en oublie les bonnes manières. Jérémia Nutterville. Je suis le croque-mort de Thunder Mesa. Tenez, voici ma carte. Merci. Finalement, je crois que vous tombez à pic, Monsieur Nutterville. Nous nous posions des questions au sujet de cette tombe. Savez-vous à qui elle appartient? Ah, mais ma chère enfant, sachez que je connais le nom de chaque personne enterrée sur ces terres. Je suis le seul croque-mort que cette ville ait jamais connu. J'ai fabriqué sur mesure chaque costume, chaque cercueil et chaque tombe que vous trouverez sur cette colline. Et je sais des choses, je connais des secrets, des histoires qui vous feraient frémir, des affaires que je ne pourrai jamais révéler, des récits qui pousseraient n'importe quelle personne saine d'esprit à fuir cette ville. Alors oui, pour répondre à votre question, cette tombe, je sais à qui elle appartient, je sais qui y trouve sa demeure éternelle, je sais qui y reposera à jamais, attendant simplement d'être libéré par quelques personnes mal intentionnées, cherchant des réponses à des questions qui n'auraient jamais dû être posées. Et je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Mais je ne peux rien vous dire de plus, sous peine de provoquer la colère de celui qui m'a fait jurer de garder le secret. Car au final, telle est la mission du croque-mort, protéger les vivants des secrets des trépassés. Cette réponse vous convient-elle, Miss Evans? Oui. Oui, merci, Monsieur Nutterville. Dans ce cas, ravi d'avoir pu vous être d'une quelconque utilité. Oh, avant de vous quitter, je me dois de régler un dernier petit détail. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je prends vos mesures. On ne sait jamais. La vie ne tient qu'à un fil et un accident est si vite arrivé. Surtout dans une ville comme Thunder Mesa. Et là... 1,65 m. En voilà un qui ne me coûtera pas trop cher en bois de chêne. Mais je ne vous permets pas. À présent, je dois vous laisser. Du travail m'attend et je suis sûr que vous-même êtes très occupé. Ce fut néanmoins un plaisir pour moi de pouvoir discuter avec de jeunes gens encore si... vivants. Plaisir partagé, Monsieur Nutterville. Non. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre, Miss Evans. Souhaitons qu'elle ne se fasse pas dans mon établissement, vous dans une boîte et moi la scellant à tout jamais. Je vous demande pardon? Bonne journée à vous. J'espérais qu'on ne le croise pas, celui-là. J'ai jamais pu le saquer. Ça va, Liliane? Oui. C'est juste que je ne me souviens pas lui avoir dit mon nom. Ouais, monsieur se la raconte, parce que je suis le seul croque-mort de la ville, et je suis hyper mystérieux, donc faut que je fasse peur aux gens, mais... Non mais on est où, là? Enfin, bref. Et maintenant, mes petits gars? Vous ne pouvez toujours pas nous ouvrir les portes du manoir, même pour 5 minutes.
Promis, on sera rapide. Ah bah non, ça change pas. Je vous l'ai dit, même moi je peux pas y entrer. Ça valait toujours le coup de demander. Mais en fait, c'est quoi votre job en tant que gardien du manoir? Mon job, c'est d'éloigner les sales fouineurs de votre genre loin des portes de cette maison. Et vous pouvez être sûr que moi vivant, personne n'entrera dans la demeure des Ravenswood, et personne n'en sortira. Personne n'en sortira? Hein? Que voulez-vous dire par personne n'en sortira? Je dois vous laisser. Moi aussi j'ai eu travail. Et n'essayez même pas d'entrer par effraction dans le manoir. Sans les clés, vous pourrez même pas passer les grilles de toute façon. Bonne journée à vous. Et ce ne fut pas un plaisir. Et nous alors, du coup, on est censé faire quoi maintenant? Non mais, attendez un peu qu'on le dise au maire, ça va très mal aller pour vous, hein. Et faites pas celui qui m'entendait pas, hein. C'est vraiment pas très sympa. Oh! Bon! Pas possible celui-là, hein. Bon, réfléchissons. La plupart des témoignages parlent d'apparitions et de phénomènes autour du manoir, mais uniquement à la nuit tombée. Tu sais ce que ça veut dire? Que la nuit va être longue, c'est ça? Chut! Quoi, chute? Mais chut! Mais toi, chute! Bon, presque minuit et toujours rien. Ça aussi, je dois le mettre dans le rapport ou ça va, on s'en souviendra? Ça peut arriver à n'importe quel moment. Si quelque chose bouge, si quelqu'un passe, nous serons là pour le voir et confirmer ou non les apparitions. Tu imagines si on voyait quelque chose? On aurait la preuve que les fantômes existent. Tout cela n'est-il pas excitant? Excitant n'est clairement pas le mot que j'aurais choisi. Ton cynisme naturel me laisse comprendre ton opinion sur la situation. Ah non mais moi je pense qu'ils sont tous complètement tarés, oui. On ne fait que perdre notre temps. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait forcer la serrure, trouver le trésor et quitter la ville avant le lever du jour. Donc tu n'envisages même pas la possibilité qu'il se passe vraiment des événements paranormaux autour de ce manoir? Qu'est-ce que tu en dis? Lillian Evans et Vincent Baxter, les plus grands chasseurs de fantômes de tous les États-Unis. C'est plus les petites arnaques dans les rues miteuses de la grande ville, ça, hein? C'était ton idée à la base, attends. Dis, tu feras quoi quand on aura tout cet argent en poche? Oula, plein de choses. Écoute, par où commencer? Si, déjà, j'achèterai une vraie belle maison à ma mère et mes sœurs. Je leur en laisse la moitié, histoire qu'elles puissent enfin remonter la pente. Et puis après, rejoindre la bourgeoisie de New York, tout simplement. Ah oui, tout ça! Des fêtes tous les soirs, les plus beaux costumes. Et surtout, enfin pouvoir manger 3 repas par jour, tous les jours. Non mais tu vois, de vrais repas, hein. Entrée, plat, dessert, fromage... C'est une certaine vision du bonheur, je suppose. Et toi alors? C'est quoi ta vision du bonheur? Oh, je sais pas trop. Je n'y ai pas encore vraiment réfléchi, pour tout te dire. Dans un monde parfait, je crois que j'aurais tout donné à ma mère. Elle méritait mieux que la vie qu'elle a eue. Mais pour moi, voyager, je pense. Rencontrer des gens d'un peu partout, explorer de nouveaux horizons, loin de New York. Et essayer d'aider là où je peux. D'autres auront plus besoin de cet argent que moi. Ah oui? Oui, bah oui, c'est une autre façon de concevoir le bonheur, oui, en effet. Non mais tu ne te rends même pas compte. Là, rien qu'à Thunder Message, j'ai déjà l'impression d'être à l'autre bout du monde. Maintenant que j'ai goûté à cette sensation, ça va être difficile de l'oublier et revenir à la vie qu'on menait. Ouais, mais ce sera pas le cas, vu qu'au retour, on sera riche, en fait. Regarde-nous rêver. On devrait pas, hein. À chaque fois qu'on se dit que les choses finiront par aller mieux, il nous arrive toujours un truc. Ah justement, du coup, on y va? On part à la chasse au trésor? Non, c'est trop tôt. Attendons un peu, peut-être qu'il se passera. Hé, qui a allumé la lumière? Je te demande pardon? Regarde là, à la fenêtre du manoir. Il y a de la lumière, tu vois? Oui, mais je vois, je sais, c'est sans doute le gardien qui fait un tour à l'intérieur, je sais pas. En plein milieu de la nuit, et il nous a dit qu'il n'entrait jamais dans le manoir. Ce que j'en dis, c'est que c'est peut-être un départ de feu, il faudrait peut-être qu'on prévienne. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, quoi, t'as pas vu? Il y avait une ombre, il y avait quelque chose qui est passé devant la fenêtre là. T'as vu ce que c'était? Bah, une sorte de grande forme sombre, je saurais pas l'expliquer. Ah ah! Alors, toujours aussi sceptique? Non, mais si ça se trouve, j'ai dû rêver. Il est tard, je suis fatigué. Oh, la lumière s'est éteinte. On verra plus s'il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur. T'es sûr? Regarde là, à la fenêtre d'à côté. Où ça? Non, là, juste là, tu vois ce que je vois là, j'hallucine pas quand même. Oui, mais est-ce que ce sont des yeux? 2 grands yeux rouges qui nous fixent? Illusion de petit coupage, je propose qu'on recule doucement et qu'on retourne le guette. Mais on est en sécurité ici, non? Ça ne peut pas nous attaquer, c'est à l'intérieur du manoir. C'était toi le rire? Parce que c'était pas toi?
J'ai comme un mauvais... Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. J'arrive plus à avancer. T'entends ça? Ça vient du manoir. Formerait un couple personne. Vous êtes un meurtrier, un assassin. Vous qui avez osé troubler la sérénité de ces lieux. C'est quoi toutes ces voix? J'en sais rien. Approche-toi. Viens à moi, enfant de la 13e heure. Rejoins-moi dans les ténèbres, à la recherche de la vérité, et accomplis ta destinée. Mais qu'est-ce que... Ah oh. Ah. Des fantômes. C'était des fantômes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vincent, je te l'avais dit, c'était des fantômes, de vrais fantômes. J'ai vu. Ok. Bon, reprenons nos esprits. Ah, des esprits, tu es très drôle, Liane. J'applaudis. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est incroyable. Des siècles de théories et de recherches sur la vie après la mort, et on vient de se faire attaquer par des fantômes. Ah, on a bien fait de venir, hein. C'est le type du journal qui va être bluffé. On va lui donner l'interview du siècle. Bon, résumons ce qui vient de se passer. Vincent? Vincent, reviens! Où tu vas? Je rentre à New York. Tout cela est bien au-dessus de mes forces. Ah non, pas question, on doit rester ici. On peut pas partir maintenant, on a encore beaucoup de travail, surtout après ce qu'on vient de voir. On a de la chance d'être encore en vie. Ces créatures démoniaques auraient pu nous tuer. Elle n'essayait pas de nous tuer. Je crois que c'était plus comme un appel à l'aide, un moyen d'attirer notre attention. Ah, parce que tu parles le fantôme maintenant. On n'est pas de taille contre des esprits surnaturels, c'est tout. On est juste deux pauvres arnaqueurs de New York. C'est tout ce qu'on est, c'est tout ce qu'on restera. Ne dis pas ça, Vincent. Tu te sous-estimes. Les habitants de cette ville comptent sur nous. On doit résoudre cette affaire une bonne fois pour toutes. Et tu as entendu comme moi. Des gens sont prisonniers là-dedans. On doit les aider. Ils sont morts, Liliane, on ne peut plus rien pour eux. Je sais, mais c'est que... Et tu dois me croire, j'ai cru entendre une des voix qui m'appelait. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu me chantes? Non, je t'assure, la voix s'adressait à moi. C'était la voix d'une femme et elle m'a dit que nous devions la retrouver, qu'elle pouvait nous aider pour tous les sauver. C'est ridicule, allez viens. Vincent Arthur Baxter, tu vas t'arrêter maintenant. Depuis le temps qu'on se connaît, toi et moi, dans tout ce qu'on a vécu, tu m'as toujours fait confiance. Et on s'en est toujours sortis, pas vrai? Non, Liliane, s'il te plaît, me fais pas ce coup-là. Non, monsieur Baxter, vous me laissez finir. Cette fois, on fait face à quelque chose que jamais personne n'a affronté auparavant. C'est enfin notre chance de prouver au monde entier ce dont on est capable, de sortir notre épingle du jeu. Tu ne peux pas tourner le dos à ce qu'on vient de découvrir et retourner à la vie qu'on menait. Tu dois me faire confiance. On doit prendre ce risque. Et faire comme on a toujours fait, réussir ensemble. Ou échouer ensemble, mais honnêtement, on a toujours réussi ce qu'on a entrepris. Alors c'est pas quelques fantômes qui vont nous faire peur, pas vrai? C'est que... Vincent, fais-moi confiance. Bon, eh bien, très bien. Écoutons la voix mystérieuse d'une hallucination qui peut nous aider à entrer dans un manoir hanté. Et elle t'a dit qui elle était, au moins, cette voix mystérieuse? Qu'on puisse la retrouver, ou la contacter, ou lui envoyer un télégramme? Je crois que nous devons trouver une certaine Madame Léota. Ça te dit quelque chose, ça, Madame Léota?